Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder nos arcanes d'abord. Nous avons le chevalier d'épée, 7 de bâton, 6 de denier et la tempérance. La tempérance est notre arcane majeur qui nous parle de l'équilibrage, de la modération. On vous invite à la modération dans les échanges que vous allez avoir avec votre entourage. Je crois qu'il vous faudra agir et réagir rapidement parce que ce chevalier d'épée nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe rapidement. Soit c'est des démarches qui aboutissent, soit c'est une information que vous recevez qui vous demande de rester stoïque, qui vous demande de rester vraiment à distance. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous tenir à distance par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, il faut rester modéré et tranquille parce que vous allez avoir tendance à défendre quelqu'un ou quelque chose dans cette affaire. Ce 7 de bâton, j'ai l'impression que vous vous dressez pour défendre quelqu'un. Et on vous dit qu'il ne faut pas exagérer dans cette défense. Ça ne veut pas dire ne pas défendre la personne, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que de toute façon, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous positionner. Mais gardez quand même vos distances ici, notamment en mobilisant cette énergie de rééquilibrage, cette énergie de tempérance, de modération, pour éviter de créer plus de difficultés, parce que je pense que les difficultés sont assez profondes ici, pas pour vous, pour quelqu'un autour de vous. Et cette personne, en fait, va vous entraîner dans son affaire, va vous entraîner dans ce qui se passe pour elle, et ça va vous demander de rester dans cette énergie de roi de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui reste mûr, mature par rapport à la situation. Parce que j'ai l'impression que cette autre personne n'est pas mature dans ses émotions, n'est pas suffisamment à distance par rapport à ce qui se passe et donc va vous entraîner. Il y a cette idée, elle vous entraîne vers quelque chose peut-être que vous ne souhaitez pas. Vous avez le 4 de coupe qui nous parle de la nécessité de retrouver l'équilibre émotionnel. Ça ne veut pas dire ne pas se placer aux côtés de cette personne. Je crois bien c'est ce que vous allez faire avec ce 7 de bâton, mais vous avez encore cette idée, se placer mais à juste distance. J'ai l'impression que vous avez besoin de laisser, vous allez avoir besoin de laisser cette personne défendre ses propres intérêts. Vous ne pouvez être pour cette personne qu'un soutien. Vous ne pouvez pas agir à sa place, vous ne pouvez pas agir pour elle. Vous avez les amoureux. Cette personne doit prendre sa propre décision. Cette personne, elle est dans l'hésitation, parce que là, ça vibre énormément cette autre. Cette autre est dans l'hésitation, dans le dilemme, dans une tergiversation qui est peut-être compliquée pour elle. Et vous avez le soleil. Elle ne peut dépasser cette tergiversation qu'en éclairant ces zones d'ombre. Parce que j'ai l'impression que cette personne n'ose pas regarder quelque chose qui n'est pas très sympathique, parce que je crois qu'elle n'ose pas regarder ses propres défauts ou les défauts de la situation. Et je crois qu'il vous appartiendra ici de rester à juste distance. Tant que cette personne n'a pas vu qui elle est réellement, vous ne pouvez rien pour elle. Vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle d'un groupe ici qui fait partie presque de votre groupe d'âme, c'est-à-dire qui fait partie de votre expérience terrestre, qui fait partie de votre expérience de tous les jours. Vous avez encore ce 10 de denier qui nous confirme qu'il s'agit d'un groupe, mais un groupe qui est placé sur votre chemin pour que vous puissiez expérimenter justement cette idée de juste distance, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, c'est-à-dire être dans la tempérance, être dans quelque chose qui est modéré, quelque chose qui n'est pas dans le déséquilibre, parce que là, l'autre, je ne sais pas qui c'est, l'autre est dans le déséquilibre. Ça semble pas être quelqu'un de très proche pour vous. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'intime. Peut-être ça concerne votre vie professionnelle ou un ami que vous venez de rencontrer, mais j'ai l'impression que cet autre vraiment a besoin de grandir. Vous avez ici le 10 de coupe. C'est la modération qui va vous donner l'harmonie du cœur, qui va vous donner l'harmonie dans la matière, l'harmonie dans vos émotions, et vous avez besoin d'harmoniser quelque chose. Parce que dans ce chaos, il y a cette idée, dans ce chaos auquel vous allez être confronté, il vous faut rester stoïque, solide, harmonisé, et ne pas en fait prendre de décision. Ce n'est pas à vous de prendre la décision.
Et cette idée, ce n'est pas à vous de prendre la décision. On va mettre sur nos arcanes majeures le chariot. Je pense que ça va être très bouleversant, très chaotique. Il y a quelque chose de chaotique dans cette affaire. Et dans ce chaos, à vous, vous avez comme mission de garder votre distance et de garder justement cet ancrage de cet empereur, cette distance de cet empereur. L'empereur ne se mêle pas au débat de, entre guillemets, de la populace, c'est-à-dire de tous ces gens qui lui sont inférieurs. Je ne parle pas ici de supériorité ou d'infériorité, mais je crois que pour vous, c'est fondamental ici de rester à distance, d'être détaché par rapport à ce qui va se passer, parce que je crois que vous avez besoin de rester droit dans vos bottes, mais tout en restant dans l'équilibre émotionnel de deux coupes avec les amoureux. Je pense que ce n'est pas à vous de prendre la décision, c'est l'autre qui doit se positionner clairement par rapport à ce qui se passe. 5 d'épée. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile pour cette personne-là. Cette personne, elle est dans un chaos émotionnel et mental. Et donc, ça ne veut pas dire abandonner cet autre, mais ne pas faire trop. Parce que si vous faites trop, en fait, vous risquez de justement l'entretenir, ce chaos, et notamment le chaos de cette personne-là. Vous avez le monde. Je pense que c'est le destin ici qui vous guide vers la fin d'une situation. Oui, 8 de coupe, vous allez comprendre que ce n'est pas à vous de faire, ce n'est pas à vous d'agir. Vous n'avez pas tous les outils pour pouvoir agir dans cette affaire. Vous avez besoin en fait de, bien sûr, donner votre soutien à quelqu'un, mais ce n'est pas à vous d'aller au combat. Non, ce n'est pas à vous, on me le confirme, ce n'est pas à vous d'aller au combat. Vous avez la lune qui nous dit que vous allez comprendre quelque chose qui est jusqu'ici vous échappait. Je pense que cette personne est le chariot, je pense que cette personne n'a pas mis en avant tout ce qui se passait autour d'elle et je pense qu'elle reste discrète ou elle veut rester discrète sur la situation, mais moi je pense que vous allez quand même découvrir et ça va créer du chaos autour de vous, autour de cette personne, mais ce n'est pas vous qui devez subir ce chaos, c'est cette personne-là. Parce que je crois que cette personne, depuis un certain temps, essaye de ignorer la réalité. 9 de denier. Je vous répète, ce n'est pas à vous de prendre la décision. C'est à l'autre d'agir et d'aller mobiliser ses qualités et ce quelque chose qui est important, notamment le mental, l'émotionnel. Enfin, cette personne a besoin de faire de l'ordre dans sa vie. Et je crois que vous ne pouvez pas l'aider tant qu'elle n'a pas fait cet ordre dans sa vie. Vous avez la reine de coupe. Je pense que cette personne interroge, cette personne et ces personnes et ce groupe interroge votre approche de vos propres émotions. Reine de coupe, roi de coupe. Je pense que vous pouvez dans la bienveillance, dans la bientraitance, dans l'empathie, mais il faut garder ses distances, comme l'empereur qui le fait. C'est-à-dire, page de coupe, ici, il ne faut pas céder aux sirènes de votre envie et de votre désir d'aider quelqu'un, et surtout l'aider ici, en faisant à sa place, ce n'est pas lui rendre service, c'est au contraire, en fait, nourrir ce chaos dans lequel la personne se trouve. Page de bâton. Je pense que vous allez devoir ici rester à votre place. On vous invite en tout cas à rester à votre place. Voyez, n'agissez pas de manière spontanée, ne suivez pas, parce que votre cœur va vouloir en fait aller au secours de l'autre, je ne sais pas, aider l'autre, et on vous dit non. Il faut rester comme ce pendu, observer, regarder, patienter, parce que tant que la personne n'a pas pris ses décisions ou sa décision, ce n'est pas à vous d'agir. Le chariot. Face à ce chaos, face à ce changement, on vous demande de rester tranquille et stoïque. Reine d'épée. Et de brancher ce mental et de prendre de la distance. Parce que je pense qu'en prenant de la distance, vous allez aider l'autre à trouver sa propre solution. Vous avez le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui nous parle de... Il y a vraiment beaucoup de mouvements, on sent beaucoup de mouvements, je ne sais pas pourquoi il y a le mot chaos qui n'arrête pas de revenir. Donc, besoin de mettre en ordre quelque chose. Vous voyez, besoin de ce roi d'épée. L'autre a besoin de devenir ce roi d'épée. L'autre a besoin de prendre de la distance. L'autre a besoin d'apprendre à maîtriser sa passion, ses désirs, ses envies. L'autre a besoin d'apprendre à se maîtriser.
vous avez ici 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin de cette hésitation. Je pense que vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez comprendre quelque chose. En fait, ce chaos pour vous sera aussi une belle leçon sur votre place dans un groupe, sur votre place et l'amour que vous portez à l'autre. Et je pense que c'est une leçon qui va venir du passé. Je pense que vous avez tendance peut-être un petit peu à protéger les gens, ou vous avez tendance à agir à la place des autres. Là, on vous dit non, ce n'est pas le moment. Et c'est à vous d'apprendre, et ça c'est aussi une belle leçon de vie, d'apprendre à ne pas, malgré l'amour que vous portez aux personnes, à ne pas prendre la place de l'autre et laisser l'autre faire ce qu'il a à faire. Restez tranquille, voyez, 10 de coupe, chevalier de denier, il y a vraiment cette idée, valoriser une harmonie émotionnelle, et c'est à partir de cette harmonie émotionnelle que vous allez libérer quelque chose, que vous allez libérer en fait cette énergie novatrice, un nouveau cycle qui se prépare, je pense, ici pour vous. Parce que même si l'autre est en train de traverser ce moment chaotique, je pense que vous aussi, vous êtes impacté par la manière dont vous allez vous positionner. Vous avez le chevalier d'épée. C'est exactement la même énergie, chevalier d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez rapidement, que vous saisissez rapidement. 8 de coupe, regardez, c'est exactement ce que nous avions à la fin de notre tirage. Il y a cette idée que cette nouvelle, cette information va vous demander de rester à votre place, va vous demander à comprendre que c'est l'autre qui doit être capable d'agir seul. 2 de coupe. 2 de coupe, c'était exactement au même endroit. Vous vous souvenez? Vous avez beaucoup de respect, d'amour, vous avez beaucoup de, comment vous dire, de sentiments pour cette personne-là, mais ces sentiments doivent être gardez à l'intérieur. Vous avez encore la lune, exactement la même énergie. Je pense que vous n'avez pas à vous exprimer tout de suite sur l'amour que vous portez à cette personne-là. J'ai beaucoup plus de respect que d'amour, mais il y a ce côté quand même affectif. Mais cet affect, il ne faut pas l'exprimer, pas immédiatement en tout cas, c'est ce que nous raconte ici le tarot. Je pense que cette personne a besoin d'abord d'équilibrer quelque chose pour que vous puissiez vous exprimer quelque chose. 7 de denier. Cette personne a besoin de mettre de l'ordre dans ses affaires pour que vous puissiez vous porter un regard différent à la situation. Et je crois que là, il y a cette idée pour vous d'analyse de vos propres ressentis, de votre propre affect. Ça vous permettra de comprendre quelque chose peut-être qui date depuis très très longtemps et qui est lié à votre enfance ou à votre jeunesse. Quoi qu'il en soit, vous allez comprendre et apprendre à vous positionner différemment lorsque ça compte pour vous. Vous avez le chevalier de denier, on vous invite à la pause, à l'attente par rapport à ce groupe de personnes, par rapport à cette personne qui est face à ce groupe de personnes. Ça ne veut pas dire ne pas se positionner, mais ça veut dire qu'il faut faire tout cela avec modération et j'ai la notion de douceur. Votre objectif, c'est d'analyser vos propres sentiments face à cette situation-là. Vous avez le page de denier. Je pense que, en fait, tout ce chaos va faire naître une nouvelle opportunité de travailler votre relation avec cette autre personne. Vous allez avoir l'opportunité, et vous avez la reine de coupe à nouveau, et vous vous souvenez, on avait le roi de coupe, vous allez avoir l'occasion de travailler votre relation, mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas le moment d'exprimer à l'autre ce que vous ressentez. Ce n'est pas la peine de lui raconter ce que vous vivez et ce que vous traversez. Et pourtant, j'ai mélangé. Je pense qu'il faut rester bienveillant, mais sans vous immiscer plus qu'il ne faudrait. 8 de denier, restez à votre place et travaillez votre propre attachement à cet autre, votre propre attachement à ce groupe et les émotions que ça provoque en vous. Ce chaos, parce qu'il y a un chaos là qui va être compliqué à démêler, compliqué à saisir, compliqué à expliquer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de chaos. C'est quelque chose de très chaotique, mais surtout parce que l'autre n'est pas en capacité de se positionner clairement. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pendant que je mélangeais, il y a cette carte qui s'est retournée et qui est allée sous la table, donc il fallait que j'aille la chercher. Donc, mais vous voyez, elle s'est retournée à l'envers.
Donc, je vais la prendre telle quelle parce que c'est important. Et vous voyez, ça va avec le chevalier de denier, chevalier de denier. On vous dit de ne pas réagir, surréagir à la situation. Parce que votre stabilité et votre capacité de rester dans cette affaire tempérée, modérée, et de rester en équilibre émotionnel, ça va vous permettre en fait d'aider l'autre et surtout de vous aider vous. Parce que je crois que pour vous, il y a quelque chose ici qui va se soigner, qui va se guérir par rapport à cette situation-là. Je pense que vous allez guérir cette notion de où est-ce que je me positionne, comment je me positionne quand les gens comptent pour moi. Vous avez des regrets. Regrets avec au dos deck, message spirituel. Je pense que ces regrets pour vous, peut-être par rapport à une situation du passé, mais on sent qu'il y a une situation du passé qui ici est réinterrogée. Je pense que vous n'avez pas à avoir des regrets par rapport à ça. Au contraire, en fait, cette situation se rejoue devant vous, c'est pas vous qui êtes l'acteur premier, mais elle se rejoue devant vous pour que vous puissiez, ni plus ni moins, nettoyer quelque chose qui est lié à un passé assez lointain, où vous allez vous débarrasser de ces regrets. Vivre l'instant présent. Vous voyez, on n'est pas dans les regrets dans l'instant présent. Avec l'oracle des soufis, on nous dit ce que vous cherchez est déjà là. C'est-à-dire votre stabilité émotionnelle, le dépassement de ces regrets, le dépassement de cette situation, c'est quelque chose qui est important pour vous. Pour vous, parce que ça va vous permettre de révéler quoi? Le but de la vie, c'est-à-dire de vous révéler un nouveau cycle, de vous révéler une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. On vous dit, trouvez votre vision personnelle profonde de la vie, c'est-à-dire qui sera détachée de ces regrets que vous pouvez ressentir ou que vous avez peut-être ressenti inconsciemment vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose du passé. Et je crois que votre tendance à aller au secours, à être le chevalier blanc, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, à être ce chevalier blanc, c'est-à-dire celui qui va courir pour aider l'autre, en fait, ça vient de ça. Peut-être de quelque chose d'inconscient où vous n'avez pas su faire, ou vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, ou vous croyez n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire, et en fait, ça vous pousse, il y a quelque chose de l'inconscient qui vous pousse à surréagir dans ce côté protecteur. Là, on vous dit, ce n'est plus la peine, je pense qu'il faut rester modéré. Ça ne veut pas dire ne pas être aux côtés de l'autre, ça veut dire être aux côtés de l'autre en gardant sa place. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.